Alors bonjour, ici CRS. Donc aujourd'hui nous allons essayer de démontrer, de visualiser le concept que nous avons précédemment exposé dans une vidéo concernant le flash tail et l'intérêt qu'il y a à l'utiliser dans certaines positions, certaines figures de scalping. Bien entendu, cette flash tail ne doit pas être isolée de tous les autres procédés de scalping que peut nous offrir le market profile, la représentation des prix en market profile, et notamment, ou les volumes profile, et notamment les niveaux remarquables. Par conséquent, nous aurons à travailler sur une plateforme Sierra Chart avec plusieurs écrans, 4 écrans au minimum, et ce qui fait la difficulté de l'exposer, c'est que justement on ne peut pas présenter sur un même écran à la vidéo, donc à la capture de la vidéo, les différents écrans. Donc il faudra m'excuser des imperfections de cette vidéo. Voilà, donc ici nous sommes en présence de deux écrans de type TPO Profile, c'est-à-dire Market Profile, structuré à partir de Sierra Chart, où les market profile sont appelés TPO Profile pour des raisons de droit. Donc deux graphiques en TPO, un en 5 minutes ici à gauche, voilà TPO 5 minutes, et l'autre à droite en 1 minute, l'un dérivant de l'autre. Figure également sur ces graphiques les countdown timer qui permettent de voir au niveau temps par rapport à l'horloge de l'ordinateur où nous en sommes, car les TPO, comme leur nom l'indique, présentent des variations de prix sous forme de colonnes, chaque colonne correspondant à une unité de temps du time frame. Ainsi, dans cette colonne M là que nous visualisons à l'heure actuelle, eh bien les prix se baladent de haut en bas, etc., de manière aléatoire, pendant les 30 minutes que dure cette colonne. Et le but de la technique du flash tail, c'est de déterminer, avant qu'elle ne se forme, la possibilité de structuration d'une tail qui indique donc une impulsion vers le haut pour les playing tails, vers le bas pour les selling tails. Et cette impulsion, évidemment, est de durée aléatoire, et par conséquent, plus tôt on la détectera, la possibilité d'une telle, et mieux cela vaudra. Et par contre, étant donné que la bougie précédente, le prix se déplacera de manière aléatoire, il est évident que ce n'est pas une position qu'on doit tenir pendant très longtemps, et qu'on doit trouver une astuce pour sortir au mieux de ses intérêts. Donc cette technique, cette méthodologie ne s'appliquera pour le moment en tout cas que dans le cadre du scalping. Alors, pour savoir où nous en sommes dès l'instant où nous avons pressenti une telle, nous allons par exemple en parler là-dessus. Vous voyez, la telle se forme ici, il s'est formé plutôt, là c'est une telle constituée, une selling tail. Et nous constatons que ici, eh bien, nous retrouvons les mêmes niveaux, et que la selling tail est également non pas existante, mais qu'elle est de même niveau, et qu'on peut la décomposer en 1 minute, avec une notion qui est très importante, celui du facteur rotationnel qui est souligné par Peter Stadelmayer et rappelé par James Dalton dans son bouquin Mind Over the Market. Et donc, tant que ce facteur rotationnel est en faveur de la position, de l'impulsion indiquée par la selling tail, nous resterons en position. Nous pouvons rester en position. Je ne dis pas nous resterons. Nous pouvons rester en position. Et dès l'instant où apparaît une queue contrarotative ou que le facteur rotationnel s'inscrit à notre encontre, alors là, nous sortons de la position. Mais ça, c'est déjà pas du scalping. Le scalping, c'est je rentre, je prends 4 ticks, je m'en vais. Voilà. Par contre, là, si on est un petit peu plus audacieux, on peut rester jusqu'à ce que le rotation factor s'inscrive à l'encontre de notre prise de position déterminée par la tail d'impulsion sur l'unité d'observation que nous avons choisie. Ici, c'était le 5 minutes. Et nous observons le facteur rotationnel sur le 5 minutes. Mieux encore, si le 5 minutes ne paraît pas très très clair, nous allons le rapporter au tape pour voir quel est le flux positif ou négatif d'ordres qui sont lancés sur le marché.
pardon, pas lancé, réalisé sur le marché. Alors bien entendu, donc cette technologie de flash tail ne peut pas exister toute seule. Elle se réfère à d'autres éléments. Alors le matin, je n'ai pas grand-chose à mettre sous la main, je n'ai pas les tics du NICE. Par conséquent, je regarde par ailleurs les niveaux, etc. sur un graphique. Et par contre, alors, à partir de 15h30, pas à partir de 15h30, à partir de 16h30, 15h30 au open des marchés USA, et 16h30, on commence à voir dans l'aspect des tics du NICE ce qui peut se passer par rapport à la réalité. Alors, évidemment, il n'y a pas de corrélation linéaire stricte entre le tic du NICE et le DAX, puisque le tic du NICE reflète essentiellement ce qui se passe au niveau des actions américaines. Mais enfin, comme les Américains sont quand même très influents, les marchés américains en tout cas sont très influents, il est évident qu'on peut, si vous voulez, utiliser parallèlement la technique du flash tail et les tics du NICE. Voilà, alors là nous sommes à l'affût de la création d'une nouvelle tail. Là nous avions la dernière tail existante, c'était celle-ci, c'était une buying tail. Là nous voyons la colonne de 30 minutes des N. Il nous reste le countdown timer 3 minutes 4 secondes à couler. Bien, donc là les prix, voilà la barre des prix. Si on s'arrêtait là immédiatement, il est évident qu'on passerait à la colonne N plus 1 en quelque sorte, la colonne P, et là nous aurions une belle tail. Bon, mais pour le moment on attend. Hein. Alors on va voir ce qui va se passer. Quoique là nous sommes couronnés par deux tails, selling, buying, non même pas, deux extensions de range qui sont ici négatives, ici positives, et on est bien embarrassé, même si la tail peut être pressentie. Dans ce cas de figure, il n'est pas simple d'appliquer la méthode, on va voir, on reprendra le problème ultérieurement. Alors, lorsqu'on est coincé dans cette méthodologie, avec ce cas de figure-là, il faut se reporter sur l'unité de temps 5 fois inférieure et voir un petit peu, comparer donc s'il y a une tail ou pas. Ici, nous avons une selling tail qui a fait faux bond. Parce que vous voyez, là, on avait un facteur rotationnel qui était en notre faveur. Là, on est dans l'indétermination, puisque si on fait... Alors, pour déterminer le rotationnel factor, on peut se rabattre sur certains logiciels qui le calculent automatiquement. Dans cette plateforme, je ne crois pas que ça existe. J'ai posé la question au board et puis on m'a répondu que voilà, ils n'en avaient rien à faire. Et donc, on est obligé de se rabattre sur l'appréciation visuelle. Là, nous voyons que le rotational factor était en faveur de notre prise de position négative, enfin baissière, si nous étions entré en position. Et là, il y avait une indétermination. Et puis là, je pense que le facteur rotationnel est devenu serait venu contrarier notre prise de position baissière. Alors, en nous reportant sur le 5 minutes, ici, nous voyons la possibilité d'apparition d'une selling tail ici à ce niveau. Hein, là, nous n'avons plus que 24 secondes. Bon, ça c'est très bien. Par conséquent, nous allons prendre position. Nous allons sortir de notre dôme quelque part. Où êtes-vous, dôme? Où êtes-vous donc? Alors, voilà, dans 14 secondes, eh bien, nous allons entrer en position. Alors, manque de chance, au dernier moment, et ça c'est un bon exemple, eh bien, nous sommes fait squeezer. Il y a disparition de la possibilité d'apparition d'une telle. On ne se décourage pas, nous rentrons à nouveau à l'affût, et on attend le prochain canard. Alors là, nous sommes à 1 minute 44 secondes de la fin de notre colonne de P, de haut, pardon. Voilà,
étant donné que la colonne DN est égale pour le moment à la colonne DO, il n'y a pas de possibilité, même si la barre de prix dégage quelques PTO en bas là, là ça change, donc possibilité repossible encore. Oui, ici s'affiche sur le unit une possibilité de tail, de buying tail, ici également, quoique là, voilà, là, apparition de la possibilité du flash tail. Encore 53 secondes, encore 48 secondes, bien nous sommes en position à la buy. Voilà, c'est fait. Hop, terminé. C'est terminé. Impossible, voilà. Alors, nous pensions que nous aurions une pause, plutôt un rebond sur la VHD-1, mais là, elle a été traversée allègrement. Et là, nous allons encore avoir espoir que la dégringolade s'arrête sur le POC de A-1, le POC de l'année dernière, qui est un POC puissant. Hein. Formation d'une telle qui serait une buying tail de rebond. Nous allons voir ça, d'où la nécessité de corréler la possibilité des flash tails, de prédétermination des tails, à partir si vous voulez, des niveaux remarquables. Hein. C'est une méthode qui ne peut pas exister en tant qu'une méthode isolée. Atteinte de la POC K-1, apparition de la possibilité d'une telle, mais nous sommes à 3 minutes 9 secondes, donc c'est long. Nous rabattons sur 1 minute, possibilité d'apparition d'une telle. Si elle apparaît, hop, on prend position en buy. On buy et on regarde un petit peu le time and sale. Time and sale n'est pas encourageant. Il est bien rouge. Il est bien rouge, et effectivement, nous perdons beaucoup. Voilà, nous allons donc essayer de capter cette formation de telle avant qu'elle ne soit matérialisée. Ce qui est intéressant parce que, bon, dès l'instant où l'occurrence est visible, ben, elle perd de sa pertinence. Alors, 1 minute 48 secondes. Nous avons ici confirmation de la telle ascendante. Ici, il y a du vert qui arrive. C'est bien, ça me fait plaisir. Plus qu'1 minute 38 secondes. Enfin, alors, plus que 39 secondes. Toujours persistant la possibilité d'une telle buying tail, mais sur le carnet d'ordre, il y a longtemps que je serai rentré en position parce que le mouvement est nettement ascendant. Donc, intérêt relatif de la flash tail dans cette occurrence. Ouais, il reste 20 secondes, je prends position à l'achat. Je commence à perdre une unité. Mais je reste en position parce que le facteur rotationnel est nettement en ma faveur sur 1 minute. Voilà, la tail vient de se former. La buying tail vient de se former. J'ai pris 0,5. J'attends, évidemment. Ça vaut pas le coup. 2 unités, 1 unité. Je retombe à 0. Les conditions persistent, sont favorables à une prise de position. Hop, voilà. J'ai engrangé 2 tickets de nuit. Bon, c'est rien du tout.
mais ça fait toujours plaisir. Je peux reprendre position, les conditions étant toujours favorables. Je brille encore. Alors là, ce qui est de curieux, c'est qu'il y a une période d'hésitation, qui est marquée par des va-et-vient sur le 1 minute. Et par contre, alors, ça m'apprend à lire par la même occasion le carnet d'ordre, puisqu'on trouve effectivement sur le carnet d'ordre les mêmes choses que l'on trouve sur le TPO. Bon, là, j'attends encore un tout petit peu, mais bon, c'est pour le plaisir. Bon, alors là, les choses tournent court. Manifestement, le facteur rotationnel vient à mon encontre. Donc, je sors. Voilà, en attendant une autre circonstance plus favorable. Alors là, il me reste 1 minute à courir sur le 5 minutes. Mais vous voyez, la colonne est actuellement en cours est incluse dans son extension, dans son étendue, dans la colonne précédente. Et là, il est bien difficile, les quelques secondes qui nous restent, de prédéterminer la formation d'une tail. C'est pratiquement impossible. Voilà, d'autant que sur le 1 minute, eh bien, rien n'est significatif, il n'y a pas de tail particulière. Alors, bonne nouvelle, je viens de perdre la connexion au serveur. Il semblerait que ce soit l'heure de leur maintenance journalière. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété le texte qui m'a été envoyé. Bon, donc je mets fin à cette démo qui est mitigée, mais bon, qui a exposé le principe, quitte à voir maintenant ce qu'on peut en tirer de cette toute petite idée.